Bonjour, donc aujourd'hui on va continuer notre leçon concernant page 60-61 avec le texte comprendre un article d'un magazine du consommateur. L'article apparaît d'après ce qui est marqué dans un magazine de consommateur. Que choisir? Numéro spécial, page 83-84 سبتمبر 2006. هذه مثل ما تشوفوها. فإذا الأسئلة اللي هي lisez et répondez. Première question. D'après vous, il s'agit de quoi? Un texte de loi, un article d'un magazine ou un règlement d'une résidence? Et bien sûr, la réponse, c'est le texte s'agit de un article d'un magazine. Un article d'un magazine. Et le magazine, c'est que choisir. Numéro spécial, page 83-84, septembre 2006. Exercice numéro 2. On parle de quoi? De l'achat d'un terrain, de normes à respecter dans son jardin, des sanctions pour le propriétaire d'un jardin. الإجابة ممكن تكون 2 points. ممكن هذا السؤال ممكن الإجابة عنه تكون نقطتين. النقطة الأولى تنطبق طبعا أساسية لأن موضوع النص يتعلق بالنقطة الأولى اللي هي des normes à respecter dans son jardin. هي المعايير اللي واجب احترامها في حديقة الإنسان، الحديقة اللي خاصة به. شنو المعايير اللي وهذا سبق تكلمنا عنه بالدرس السابق. والدوزيام بوان des sanctions pour les propriétaires d'un jardin اللي هو ممكن أيضا مثل ما شفنا أنه النص أيضا يتعلق ببعض العقوبات اللي ممكن ينشمل بها أصحاب الحدائق في حالة تجاوزهم على ملكية الآخرين. Donc, avec numéro 3, les parties qui provoquent des problèmes. السؤال هو مثل ما تكون بالنص يقول les parties de l'arbre qui peuvent provoquer des problèmes avec le voisin sont. إذن الأشجار اللي ممكن تثير مشاكل مع الأصدقاء مع الجيران عفوا. شنو اللي مذكورة بالنص؟ مذكور plusieurs éléments. Premier élément les racines مثل ما شرحناها سابقا شلون تأثير الجذور. Deuxième élément les branches الأغصان. le troisième élément bien sûr c'est les fruits الثمار. هذه المشاكل اللي ممكن تكون على تماس مع ملكية الجار. Les racines passent de l'autre côté. شو كثير أن الراسين مشكلة عندما تكون تمر من الجانب الآخر نحو الجدار تدمر جدار الملكية للجار. Donc les racines passent de l'autre côté, endommagent le mur. Les branches, pour les branches المشكلة مالتهم font de l'ombre عندما تكون ظلال على ملكية الآخرين الظل. troisième élément c'est les fruits tombent par terre عندما تسقط الثمار بالتأكيد على الأرض فممكن أن تسبب بعض سوء الفهم أو المشاكل مع الآخرين. Donc, comme vous voyez, les 3 parties qui provoquent les problèmes avec les voisins, c'est les racines passent de l'autre côté, endommagent le mur.
Et deuxième élément, les branches font de l'ombre. Troisième élément, c'est le fruit quand les fruits tombent par terre. D'accord. الآن مع السؤال الرابع. Quatrième question. Quand les branches d'un arbre font de l'ombre chez le voisin, qu'est-ce qu'il peut faire؟ اللي سبق مثل ما تكلمنا عنه أنه عندما تمتد الأغصان إلى ملكية الجار تكون ظل. Qu'est-ce qu'il peut faire؟ ما الذي يستطيع فعله؟ Dans ce cas, le voisin il a le droit de vous demander de les couper. يستطيع أن يطلب منك قطعها. فيما يخص cinquième question, le mot lumière s'oppose à ombre. Donc, lumière s'oppose à ombre. Le contraire du mot lumière, c'est ombre. عكس كلمة الضوء أو النور هي الظل بالتأكيد. Qu'est-ce que ça veut dire ombre? Que signifie ombre? Ombre signifie l'absence de lumière, surtout celle du soleil. إذن الظل هو يعني بكل بساطة l'absence de lumière اللي هو غياب النور. وصلنا للسؤال السادس. Donc avec sixième question. La sixième question concerne la partie de l'arbre qui est sous terre. الجزء اللي تحت الأرض من الشجرة. C'est bien sûr c'est les racines solaires. Donc la partie de l'arbre qui est sous terre, c'est les racines. Question numéro 7. Septième question. Quand le fruit tombe chez votre voisin, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire le voisin عندما تسقط الثمار على الأرض مالته؟ Il peut manger, les manger. Question numéro 8. Les verbes équivalents à causer des dégradations sont الأفعال اللي تقريبا مرادفة إلى مصطلح اللي يعبر عنه بتسبب الضرر أو تسبيب الضرر هي provoquer des dommages, endommager le mur. اللي جت بالنص الأفعال اللي تعبر عن هذا المعنى هي عندنا فعلين provoquer des dommages إثارة الضرر أو تسبيب الضرر، وانdommager تدمر أو تهدم الجدار.